décidé de faire le numéro 13 de la page 191. Donc le numéro 13, on vous demande de tracer G de t est égal à 2,5 sin de t plus pi sur 2. Comment je vais faire pour tracer ça? J'ai allé par étapes. Je vais commencer par trouver mon A, mon T, puis mon DT. Donc mon A qui est mon amplitude, c'est toujours le terme qu'il y a devant le sin. Donc ça va être 2,5. Après ça, le T, ben, on a une formule pour le T. La formule pour le T, c'est 2pi sur oméga. 2pi sur oméga, qui est égal à 2pi. Mon oméga, c'est ce qu'il y a devant mon T. Donc moi, ça va être 1. Donc ça va être 2pi tout simplement. Puis ce 2pi-là représente ma période. Hein. Le dt, qui est finalement le déphasage. Le déphasage, on a une formule pour ça aussi. Ça va être moins phi sur oméga. Moins phi, ben, ça va être moins pi sur 2. Moins pi sur 2 divisé par 1, ce qui va me donner moins pi sur 2. Donc, je vais avoir un déphasage de moins pi sur 2, une période 2pi, puis une amplitude 2,5. Donc, je peux retranscrire ça sur mon graphique. Je vais me tracer un graphique approximatif. Je vais essayer de me faire ça pas si mal. Ici, ça va être G de T. Puis, je vais me tracer mes axes. Ça va être mon axe T. OK. Comme j'ai un déphasage de moins pi sur 2, ça veut dire que je vais être à 0 à moins pi sur 2. Moins pi sur 2, je vais être à 0. Donc, je vais commencer mon graphique ici. C'est toujours intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe quand t vaut 0, donc ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur ma feuille, puis je vais me marquer t égale 0. Ça va impliquer que je vais avoir 2,5 multiplié par le sin de 0 plus 2pi, donc juste de pi sur 2. Ce qui va me donner 2,5. Donc, j'ai remplacé mon t par 0. Ça fait 0 plus pi sur 2. Hein. Je ne l'ai pas marqué, mais c'est 0 plus pi sur 2. Donc, ça va juste faire sinus de pi sur 2. Ça va faire 2,5. Donc, à 0, je vais être à 2,5, qui est mon maximum. Mon minimum étant moins 2,5 à cause de l'amplitude. Là, en voyant ça, je me rends compte que, coudonc, il va probablement se passer quelque chose à pi sur 2. Puis, je vais continuer à faire des sauts de pi sur 2. Je vais marquer pi. Je vais faire un autre saut de pi sur 2, 3 pi sur 2. Je vais faire un autre saut de pi sur 2, 2 pi. Je pourrais continuer comme ça. Fait que là, je vais regarder qu'est-ce qui se passe à pi sur 2. À pi sur 2, je vais poser mon t est égal à pi sur 2. Ça va faire 2,5 sinus de pi sur 2 plus pi sur 2. En remplaçant dans ma formule. Ce qui va me faire 2,5 fois le sinus de pi. Ce qui fait 0. Hein. Sinus de pi, ça fait 0. Et ça veut dire qu'ici, je vais être à 0. Puis à partir de là, tu sais, si on relie nos points, on commence à être pas mal capable de guesser qu'est-ce qui va se passer à pi. D'après moi, à pi, ça va être un minimum. Ensuite, à 3 pi sur 2, on va retomber à 0. Ensuite, à 2 pi, on va retomber sur un maximum. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez toujours les tester de la même manière que les deux autres que j'ai fait. Et voilà. Bon, mon traçage n'est pas super beau. Mais on voit clairement que ça respecte le déphasage. D'une crête à une autre, j'ai 2 pi, hein, de 0 jusqu'à 2 pi. J'ai une période de 2 pi. J'ai un déphasage de moins pi sur 2. Je commence à moins pi sur 2. Puis on voit que j'ai mon amplitude 2,5, moins 2,5 jusqu'à 2,5. Donc je pourrais continuer, je pourrais mettre d'autres valeurs et continuer mon graphique comme ça par saut de pi sur 2. Voilà.